Mais coucou, deuxième jour de défi. J'espère que ça se passe, que tout va bien pour toi, que tu as apprécié la vidéo vibratoire qui va t'accompagner tout au long du défi. C'est un nouvel outil que je trouve extraordinaire parce que ça outrepasse les blocages mentaux. Ça va travailler directement l'information, la géométrie dans les différentes structures, dans l'ADN. Et j'ai eu des excellents retours avec cet outil. Alors pas celui de la vidéo de hier, mais en règle générale, où vraiment vos retours sont top, top, top. Merci encore, parce que ça me fait prendre conscience vraiment de l'importance d'outrepasser certaines fois ce mental qui peut être bloquant. Et c'est pour ça que l'exercice d'alchimisation, on va faire avec le mental pour le faire participer aussi, ce qui va aussi le soulager et dégager les autosabotages qu'on pourrait se mettre. J'aime dire, nous sommes le pire, mais le pire esclavagiste, le pire bourreau de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, dans notre inconscient, dans notre perversion totalement non consciente. Vous verrez à travers le défi, vous allez découvrir ces parts-là peut-être de vous. Si c'est le cas, faites la paix, accueillez-les. Parce que au final, c'est une expérience et nous avons tous nos parts sombres, nous avons tous nos parts lumière. Le but étant de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire l'unité, le point zéro. Et c'est ce qui est proposé à travers ce défi. Du moins, ça va permettre d'entamer un processus qu'il sera certainement nécessaire d'aller plus loin dans l'expérimentation, mais au moins vous avez des bases, vous avez des clés. Là, je suis en train de me dire, j'ai commencé par tu, là je suis au vous, je vais rester au vous, parce que voilà, c'est comme ça, je ne vais pas recommencer, mais aujourd'hui, j'avais choisi de vous parler des besoins en règle générale. Avant de vous parler des besoins de base physiologique de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, j'aimerais juste vous faire entendre le mot besoin. Donc nous sommes tous construits à travers les besoins décrits dans la pyramide de Maslow. Tous sans exception, ça c'est l'humain qui est construit ainsi. C'est dans l'inconscient collectif que ça se passe si on n'est pas totalement conscient. C'est la transmission génétique, c'est inscrit, voilà. Maintenant, je suis en train de vous expliquer, de vous démontrer qu'on peut tout transformer, qu'on peut tout changer, et que c'est pas parce que c'est inscrit dans l'ADN que ça doit être tout le temps comme ça. Qu'il est tout à fait possible de mettre à jour son ADN, qu'il est tout à fait possible de transformer les choses, et vous démontrer aussi par la même occasion l'importance de sortir des besoins. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus envie d'être avec du monde, mais simplement ce sera plus par besoin d'appartenance. Cela ne veut pas dire que vous allez arrêter de manger. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais ce sera plus ou animé par l'instinct de survie. Ce sera animé par autre chose que vous allez découvrir, par le plaisir, par la joie, et ça va permettre de découvrir un autre aspect. Ça va permettre de vous découvrir aussi dans certains potentiels, dans certaines envies, dans certains besoins, mais les vôtres, sans être dictés par une matrice, par une pyramide, parce qu'elle est décrite en plus sous forme de pyramide. Et là, si on écoute le mot besoin, et pourquoi sortir de ces besoins? Parce que tant que vous restez bloqué dans vos besoins, vous êtes dans le besoin. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans le besoin? Ça veut dire manquer de quelque chose et être dans l'attente. Alors souvent c'est rallié à l'argent. Et ça fait qu'on reste dans notre instinct de survie, à courir après je ne sais quoi, ou après l'argent, parce que ça devient un besoin de survie. Par contre, si on alchimise nos besoins, qu'on choisit
la confiance et la foi et la joie. Parce qu'en alchimisant les besoins, c'est faire le choix de la confiance. C'est faire le choix et ouvrir les portes même à l'univers pour nous permettre de vivre les synchronicités et d'être touchés par l'abondance, d'être touchés par la vie, jusqu'à ce qu'elle puisse même vous traverser. Mais pour cela, ça demande tout un travail de déconstruction ou d'alchimisation. Alors aujourd'hui, comme premier exercice, pendant 10 minutes, je vous propose de faire cette alchimisation des besoins d'ordre général. Donc je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont jamais fait d'alchimisation, qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais reprendre depuis le début une phrase ou deux que vous allez répéter en conscience de vous-même, en conscience d'accueillir des parts de vous-même qui sont des parts multidimensionnelles, peut-être qui vous sont totalement, mais vous n'en avez pas conscience. Sont des parts qui vivent dans un autre espace-temps, mais tout est présent ici, inscrit dans votre ADN, dans vos structures. Le mieux, c'est de le vivre, c'est de le faire, pour aller le découvrir. Alors, simplement posez les mains comme ça, pour permettre juste une connexion droite-gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Même chose pour le cœur, même chose pour le ventre. Ça va aussi vous donner un axe et l'information de « Ok, je m'intériorise et je pose ma conscience sur ma respiration et je deviens consciente dans l'ici et maintenant. » Vous n'êtes pas obligé de tenir comme ça durant tout le long, surtout que je sais que certains font l'exercice en conduisant. Mais donc après, vous pouvez enlever. Moi, souvent, je le fais même comme ça. Pas comme ça, mais je pose les mains juste devant moi. Parce que c'est pas relié à je prie. C'est vraiment relié à je me centre, je me connecte à mon centre. Et je le fais en conscience. Si vous souhaitez fermer les yeux quelques secondes, vous pouvez aussi le faire. Et je vous montre, juste comme ça. Juste observez la respiration. Si votre mental tourne, laissez-le tourner. On ne va pas le combattre, on va l'utiliser. On va faire les exercices avec le mental. C'est-à-dire que le fait de parler, d'exprimer, vous devenez le créateur, vous devenez le chef d'orchestre. Et le mental, lui, ça va être ok, il va être d'accord parce qu'on le fait. S'il y a des émotions qui passent, respirez à travers les émotions ou alchimisez vos émotions. Comment faire pour alchimiser les émotions? C'est la même phrase que je vais vous donner maintenant. Ou alors, si vous ne savez pas le faire, regardez les vidéos du défi du mois d'avril où je parle des émotions. Parce que oui, la peur risque de monter. Vous allez peut-être la ressentir dans le corps. Et c'est peut-être que vous direz, oui, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur et je ressens la peur. Alors ce sera le moment d'alchimiser l'aspect émotionnel parce que les besoins sont reliés à l'instinct de survie et l'instinct de survie est relié à la peur, à la panique et à d'autres émotions aussi, mais le fondement c'est ça. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez garder les yeux fermés parce que c'est à l'intérieur que ça va se passer et non à l'extérieur. Et je pense que ça fait du bien aussi de se couper avec l'extérieur un petit peu pour vraiment s'intérioriser et dire « Ok, je m'occupe de moi pendant 10 minutes. » Et vous allez simplement répéter « J'invite chacune des parts de moi-même qui se trouve être dans le besoin à se retourner dans ma lumière, au cœur de moi-même. » Donc quand je dis dans ma lumière, c'est votre lumière, là. On a tous une lumière intérieure. Peut-être qu'elle est toute petite, que vous n'en avez jamais pris conscience. Mais c'est le moment de la nourrir. J'invite chacune des parties de moi-même qui se trouve être dans le besoin à se retourner dans ma lumière intérieure,
ou dans mon étoile d'unité, dans mon étoile intérieure, au cœur de nous-mêmes. Et quand vous le faites dans un état d'accueil. Et ça, c'est important. Vous êtes dans l'accueil de ce qui se passe. Vous êtes dans peu importe ce qui va se passer, peu importe les parts de moi qui vont se présenter, je les accueille telles qu'elles sont. Donc vraiment, vous êtes dans la compassion même, avec vous-même. Et on va aller plus loin. Donc je reprends la phrase, j'invite chacune des parties de moi-même qui se trouve dans le besoin à se retourner dans mon étoile d'unité. Et je vous demande pardon de ne pas avoir entendu vos besoins avant, de ne pas avoir pris contact avec vous avant. Je suis désolée. Je vous demande pardon. Je nous aime. Merci. Et vous prenez le temps, pendant 10 minutes, de refaire plusieurs fois la phrase. Vous pouvez la mettre à votre sauce, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là, je vous invite à vous retourner. Pourquoi se retourner? Parce que quand on est dans l'instinct de survie, quand vibre la dualité, la séparation, le manque, ça veut dire qu'on est décroché de la part d'unité. On est dans la dualité. Et là, on réinvite ces parts-là, dans notre multidimensionnalité, à revenir dans l'unité, à ne faire qu'un. Et quand vous parlez à vous-même, quand vous la prononcez cette phrase, c'est à vous-même que vous vous parlez, dans votre entièreté. Quand vous demandez pardon, même si vous dites « je vous demande pardon », c'est à vous-même. Ce n'est pas dans un but de vouvoiement, mais vous parlez aux parties concernées. Et bien sûr que l'exercice, vous allez devoir le refaire. Après, on va cibler par besoin, on va remonter tranquillement, mais là, on le fait de façon générale. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont surgir. Si c'est le cas, vous invitez les parts qui se trouvent être dans telle ou telle émotion, par exemple la peur. J'invite chacune des parts qui se trouvent dans la peur à se retourner dans l'étoile d'unité. Vous mixez un petit peu. Au mois d'avril, on n'a fait que l'émotionnel. Là, on part des besoins. Si les émotions remontent, on mixe. Et vous me faites ça minimum 10 minutes. Vous allez voir, des choses vont se transformer. Alors bien sûr, jour après jour, comme pour les émotions, où certaines personnes me disent « Oh, je ressens ma paix, il y a quelque chose qui s'est créé. Oh, maintenant je peux vivre mes émotions parce que je sais qu'après j'ai quelque chose pour m'en sortir. » Voilà, j'ai eu plein de retours positifs et là on va faire la même chose. Donc moi vraiment, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu plus longue, après ce sera des vidéos de quelques minutes où on va parler du besoin et je vous donne l'exercice, mais ce sera toujours la même phrase. Vraiment prenez le temps et je vous souhaite un excellent défi, une bonne alchimisation. Et là, pensez vraiment à inviter ces parts qui se trouvent être dans le besoin d'ordre général. Peut-être qu'au début vous ne sentirez pas grand-chose, mais vous verrez d'ici quelques jours, vous allez sentir des mouvements intérieurs, vous allez sentir des choses, et même dans votre vie, vous allez vivre des choses qui vont être différentes. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. On se retrouve demain pour parler d'un nouveau besoin. Moi, je vous souhaite un joyeux défi et